Je signale simplement aux honorables administrateurs que j'ai déjà 5 minutes de retard. Hein. Bon, bon c'est-à-dire que si vous me coupez le micro comme on le fait normalement, oui, de la vieillesse, parce que j'ai trouvé que ça convenait mieux à la solennité du lieu, et ça répond aux désénectutés de ce matin. Mais rassurez-vous, il y aura des propos de vieillards qui seront tenus comme cela. Bon, cela étant, j'espère que vous n'avez pas de mémoire, parce que je vais être obligé de vous parler des mêmes textes que ceux dont on vous a parlé ce matin, parce qu'en réalité, nous n'avons qu'un seul texte sur la vieillesse en Mésopotamie, c'est celui de Sultan Tepe 400, que Madame Ziegler vous a cité, que Monsieur Marty vous a cité ensuite, et dont je vais vous parler encore aujourd'hui. Alors, notre grand problème vient pour un sujet pareil, c'est que nous ignorons complètement la date de naissance des gens. Nous ne connaissons réellement que leur mort. Et d'autre part, le genre des horoscopes, vous savez, est un genre extrêmement tardif chez nous, qui existe uniquement à partir de l'époque perse. Et encore, les horoscopes qui existent à partir de l'époque perse se contentent de vous dire un petit enfant est né et on ne vous donne même pas son nom ni celui de son père. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Alors, nous avons des preuves du grand âge. On vous en a déjà cité. On vous a dit qu'Hammurabi de Babylone avait 43 ans de règne, que Rimsin Ier de Larsa avait 60 ans de règne. Je vous ai ajouté celui de Shulgi-Dur, empereur d'Ur, qui a eu 48 ans de règne. Alors, ce qui nous manque effectivement, c'est de savoir à quel âge ils ont eu le pouvoir. J'attire quand même votre attention sur le fait que nous avons là 3 membres de grandes dynasties dans lesquelles le fait de prendre le pouvoir pouvait être quelque chose d'obligé, tout particulièrement pour Hammurabi de Babylone ou pour Rimsin Ier de Larsa, dont le frère était déjà en pouvoir, comme pour Samsiadou d'Ekalatum, et que rien ne prouve qu'ils aient eu au moins 10 ans au moment de la naissance. C'est-à-dire que Rimsin, quand il a 60 ans de règne, il peut très bien avoir 70 ans ou 61 ans. Rien ne prouve obligatoirement qu'il ait eu 20 ans. Samsiadou est un conquérant qui s'installe quelque part à Ashur et à Ekalatum après, mais Hammurabi et Rimsin et Shulgi sont des gens qui entrent dans des dynasties. Et pour vous faire mieux comprendre le drame que nous avons en Mésopotamie, non seulement nous n'avons pas la riche documentation figurée des égyptologues, c'est-à-dire que nous ne savons pas s'ils sont grands ou petits, s'ils sont gros, s'ils sont maigres, s'ils avaient une figure réjouie ou s'ils avaient une figure grincheuse, comme vous avez pu l'admirer tout à l'heure, nous sommes obligés d'imaginer. Lorsque Nelly Ziegler avait passé sa thèse tout à fait remarquable sur le roi d'Ekalatum, je lui avais demandé « Comment imagines-tu le roi ?» Et elle m'avait répondu « Mais je ne l'imagine pas, parce que de toute façon, ce n'est pas historique. » Bon, alors, effectivement, nous sommes réduits à une sorte d'algébrisation du pouvoir. Ce sont des êtres de raison. Voici l'expression du grand âge. Eh bien, nous en avons un seul texte à Marie. Alors, je vais quand même essayer de rester dans une chronologie stable, ne pas aller picorer à droite et à gauche des renseignements au 3e, au 2e et au 1er millénaire. Jack, tu comprends mon français ou bien tu... Pas un mot. J'ai fait l'effort de parler anglais devant toi à New York, ça me suffit dans ma vie. Hein. Bon. Il y a uniquement un seul texte qui nous parle du grand âge à Marie, c'est celui de ARM 10, 57. En parlant de quelqu'un, Dagan Tilassou a grandi dans ce palais depuis qu'il était bébé. Maintenant qu'il est tout vieux, tu veux en faire présent à... et là, il y a un nom propre. Les serviteurs, ses frères, sont venus me trouver en groupe et je n'ai pas su quoi leur répondre. C'est la reine
mère qui écrit à son fils et qui lui dit cela. Le fils vient de prendre le pouvoir et est en train de distribuer les gens qu'il a trouvés dans le palais. Vous voyez comment on dit maintenant qu'il est tout vieux, alors qu'il était bébé, ça c'est très simple, c'est Roum, vous l'avez déjà vu. C'est Ina Karan Shibatishu. Hein, et alors, le problème, mot à mot, c'est dans la corne de ça, Shibatum. Shibatum étant un mot à comprendre. Bon. Et Carnum, à l'heure actuelle, vous en avez deux traductions dans le dictionnaire de Chicago. La première, c'est power, qui n'a aucun sens ici. Et la deuxième, qui est horn, la corne, et qui est à ce moment-là la pointe extrémité. Et ça a été rapproché de l'arabe karn ou kurna, qui signifie extrémité. J'espère que là, les dictionnaires n'ont pas changé. Hein, bon. Et dans 6.1a, 3.1b, vous remarquez, ça c'est la façon cryptique que notre collègue Jack Sasson a de citer les textes de Marie. Vous avez la traduction « at the tip of his old age ». Tu comprends ça, hein? Bon. Seulement le problème qu'il y a, c'est de savoir quel est ce thème de Shibatum. Alors, Shibatum, tu l'as traduit old age comme si c'était Shibutum. Mais si tu regardes le CAD, notre Bible, le CAD est traduit Shibatum égale les cheveux gris. Les cheveux gris. Donc ça voudrait dire que maintenant qu'il a la pointe de ses cheveux gris, il est évident que tu as raison, parce que je donne la même traduction que toi, et que seulement Shibatum, c'est simplement parce que la vieille bédouine qu'est Adoudouri parle un acadien épouvantable, et qu'au lieu de Shibutum, qui serait du bon acadien, elle emploie Shibatum. Donc, tu as tout à fait raison. Mais alors, voilà une expression tout à fait bizarre, à la corne. Alors, on cite aussi la Bible, paraît-il, qui signifie la même chose. Il y a un passage de la Bible qui signifierait cela. Le vieux, c'est celui qui aurait les cheveux blancs, la Shibutum. Alors, le texte dont on vous a parlé et reparlé, le revoici. C'est la Sultan de Tépé, tablette numéro 400. On vous le recite parce qu'il n'y en a qu'un, dans lequel on vous dit que 70 ans, c'est une longue vie, 80 ans, c'est l'âge des cheveux blancs, 90 ans, c'est la litutum, le terme de vie. Bon. Et je vais vous donner simplement mon expérience, c'est que quand on regarde les textes babyloniens, on se rend compte que être vieux, c'est avoir les cheveux blancs, c'est sha'aboum, la racine shib, laquelle entre en jeu de mots avec la racine de sha'aboum, qui est choub, qui signifie vaciller, ne pas être sûr sur ses pieds. Et en même temps, ce qui pourrait intéresser plus les biblistes, c'est qu'il y a des jeux de mots permanents avec sheboum, être rassasié, et qu'il y a beaucoup de contextes dans lesquels on ne peut pas savoir si l'homme est vieux dans ou bien rassasié dans. Et avoir son sous-dent d'année, etc., c'est une image biblique qui est bien connue. Et on retrouve naturellement ce terme de vieux dans les noms propres. Notre reine de Marie, selon une étymologie, s'appelle Shiptou. Et naturellement, les gens se partagent galamment en ceux qui pensent que c'est celle qui a les cheveux blancs, et non galamment, dont je suis, celle qui pense que c'est la vieille. C'est-à-dire, quand le roi d'Alep a décidé de marier sa fille avec le roi de Marie, il a pensé que il y en a une petite dont on ne fait rien, on va la coller au roi de Marie et ça sera très bien pour lui. Et on lui a collé Chiptou. Bon, ça c'est une chose possible ou pas. Lorsque l'on regarde au point de vue de l'onomastique par rapport aux âges, il y a un nom propre qui est Ashmat, qui est très courant chez nous, et qui naturellement appelle la comparaison avec l'arabe Ashmat, que les dictionnaires traduisent par qui a les cheveux poivre et sel. Alors, je me suis renseigné, il paraît que le terme existe vraiment, que c'est vraiment de l'arabe. Malgré votre air dubitatif, j'ai pris des assurances par ailleurs. Seulement, ce que je peux vous dire d'après mon expérience, c'est que la racine shin mt, ça signifie teindre.
à Marie, et qu'il pourrait avoir les cheveux teints. Et il arrive souvent qu'on refuse par coquetterie les cheveux blancs pour se les faire teindre en noir. Vous avez des gens d'un noir de jet, alors qu'en réalité, ils ont des cheveux blancs par ailleurs. Donc, de toute façon, ça a affaire aux cheveux. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une flopée de termes pour signifier vieux en babylonien. Vous en avez Parchoumou, Lumarum, Pisnukum, Kibrum, Shibum, Litum. Les points d'interrogation que je vous ai mis là comme ça, c'est pas parce que dans une langue sémitique, en théorie, on devrait avoir une étymologie. On devrait avoir une étymologie. Parchoumou, il n'y en a pas d'étymologie. Lumarum, je vous ai mis le mot n'existe sans doute pas, malgré toute la référence que j'ai pour le CAD. Pisnukum n'a pas d'étymologie. Kibrum n'existe sans doute pas. Shibum, qui est le terme courant, signifie être blanc, donc avoir les cheveux blancs. Et litum, il n'y a pas d'étymologie non plus. Bon. Alors, quels sont les deux mots qui n'existent sans doute pas? Eh bien, c'est lumarum et kibrum. Lumarum, parce que c'est une fausse lecture. Je pense il y a écrit en réalité lou de mahou, et ça veut dire awilou mahou, l'homme à l'esprit dérangé, l'homme fou. Quant à Kibrou, ben, ça fait partie de notre petit jeu en acadien, c'est-à-dire que nous pouvons changer nos lectures. Et je pense que c'est Kibrou et Koubrou, l'homme qui a un pied dans la tombe. Voilà. Nous le disons encore couramment en parlant de personnes âgées. Quand vous regardez les emplois de ces termes, toutes questions mises à part, eh bien, vous vous rendez compte qu'ils sont chaque fois, ils donnent de l'âge une image extrêmement peu estimée. Pisnukum est glosé par laléou, qui signifie faible, par oulalou, qui signifie dingue ou non compétent, ou bien par soukoukou, le sourd, qui fait partie de ce qu'on appelle les infirmités de l'âge. Quant à Parchoumou, voici les exemples dans lesquels on le trouve. Un homme vieux qui n'a plus son esprit, Chatem Choulachou. Un prêtre qui est le plus vieux du temple, ne te moque pas de lui. Tout ça, ça vient de lettres paléo-babyloniennes, c'est la même époque. Hein. Ou bien, ce que l'on dit de quelqu'un, Ishtib Umtik, il est devenu vieux et faible. Donc voilà l'image très peu rassurante que l'on peut avoir de la vieillesse. Et quand vous regardez ce que l'on appelle l'âge d'or, c'est-à-dire au paradis, où il se passe exactement le contraire de ce qui se passe dans la vie normale, hein, eh bien, on voyait, en ce qui concerne le terme les vieux, Awinu, Awilu Parchamut, Irakudu, les vieux dansent. Et il faut naturellement comprendre que si à l'âge d'or les vieux dansent, c'est que d'habitude ce sont des gens qui ont des problèmes pour se déplacer. En opposition, la notion de jeune est aussi négative. Il n'y a pas de terme pour signifier jeune. En réalité, c'est la notion de mineur qui est employée. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les deux termes de tsehroum ou de tsuharum, sur la racine tsadé, ch et r, signifient aussi bien l'esclave que l'enfant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas le plein de son action. Et quand on parle d'un fonctionnaire, on mentionne son manque de qualité morale, c'est un texte qui est encore inédit, mais quand on dit de lui, alors on dit c'est un coquin, c'est un type auquel on ne peut pas faire confiance, etc. On ajoute c'est un nahroum, il est très jeune, mais ça signifie simplement qu'il n'a pas d'expérience et ce n'est pas très grave. Ce n'est pas quelque chose auquel on s'attache beaucoup. Alors, par rapport à cette minorité et à cette décadence, eh bien, vous avez dans la tablette, ce que je peux rappeler, l'âge de l'action. L'âge de l'action, c'est l'aloutoum, qui est à 40 ans. Les umukurutu, la vie trop courte, comme l'a très bien traduit Nello Ziegler ce matin, qui est 50 ans. Et metlutum, l'âge de la vigueur, qui est 60 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez peut-être remarqué, c'est que Madame Ziegler vous a parlé de Belutu,
Et les autres vous ont parlé de metlutu, c'est parce que le signe B a deux valeurs, deux lectures différentes, et en fonction de vos choix ou de vos sources, vous le lisez. Bon, moi je ne suis pas de ceux qui lisent Belutu, parce que, à mon avis, ça n'a pas de sens, donc je lis metlutu, qui est l'âge de la vigueur quand on est un etlou. Bon. Alors, je peux me tromper, mais je vous dirais que je n'y attache pas beaucoup d'importance parce que c'est un abominable texte scolaire qui a dû amuser quelqu'un pour sa rédaction, mais qui ne doit pas être pris pour pas être dramatisé. Je vous ai remarqué simplement une chose, c'est que l'aloutou, l'âge de la plénitude, le terme de lalou, en général, renvoie à la vie sexuelle. Atteindre la plénitude de sa vie sexuelle à 40 ans, c'est quand même tard pour la Mésopotamie. Hein, bon. Surtout pour des gens dont on retrouve les cadavres du côté de 15 ans à 20 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont été quoi? Rien du tout. 50 ans, vie trop courte, c'est-à-dire que s'il n'a vécu que 50 ans, c'est qu'il n'a pas eu la satiété de sa vie. Et l'âge de sa vigueur, 60 ans, c'est la metlutu, c'est-à-dire celui où il a pu réellement faire exister et avoir une action normale. Cela étant, il faut quand même constater qu'il y a un autre emploi de vieux qui existe et qui est celui qui mettrait la vieillesse à l'honneur. Et plusieurs fois, parmi les gens qui vous ont posé des questions ce matin, est revenue cette notion fondamentale qu'il ne faut pas confondre vieillesse et vieux et ancien. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que si vous regardez simplement en latin, senatus, le sénateur est quelqu'un qui est sur la racine qui signifie vieux. Le Sénat n'est pas une assemblée de vieillards à Rome. Et c'est pas une assemblée c'est sénex qui signifie le vieillard. Donc il y a réellement le terme de shibou est employé à la fois pour signifier le vieux, mais aussi l'ancien. Donc le terme peut être employé complètement déconnecté de sa notion de cheveux blancs. Et est-ce que c'est le même terme? Ça reste à voir. Je le pense parce que pour Choumou, excusez-moi, le tableau, il y a pour Soumou, mais c'est pour Choumou qu'il faut lire. Pour Choumou, les vieux servent aussi, dans certains textes, à indiquer les anciens de la ville. Donc, manifestement, il y a un respect qui est dû à l'âge et dont il faut tenir compte. Et dans des textes juridiques, il y a ce qu'on voit apparaître, c'est le terme le couple de Chibou et de Labiroutoum. J'espère que M. Charpin ne va pas me contredire, n'est-ce pas? Parce que lorsque il y a une question qu'il faut trancher, on convoque à la fois les anciens de la ville, parce que ce sont eux qui commandent, et puis les Labiroutoum, ce sont les vieux du quartier, ceux qui ont la mémoire de ceux qui n'ont pas bougé, qui ont la mémoire de tous les voisins qui sont venus, de tous les gens qui sont repartis ailleurs et qui peuvent porter témoignage sur une propriété. Et c'est là où vous voyez d'une façon très nette que les chibous, les anciens, c'est un terme politique, mais que quand on veut parler des vieillards, on emploie un autre terme qui est celui de labirou. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Comme on ne sait pas très bien qui est vieux, parce que c'est peut-être un titre, et on ne sait jamais, même quand il a 60 ans, s'il a 61 ans, ou 70 ans, ou 80 ans, ou chose de ce genre, parlons des rois, n'est-ce pas? Ce que l'on peut voir assez nettement dans les textes, c'est avant tout le choc des civilisations, le choc des générations, le choc des générations. C'est-à-dire, on va voir non pas le vieux, mais le plus vieux, non pas le jeune, mais le moins vieux. Et tout particulièrement, le jeune va être considéré comme quelqu'un d'intempérant qu'il faut rappeler à l'ordre. Et par exemple, dans l'épopée de Zimrilim, vous voyez ce que l'on voit, en parlant du roi, il ne buvait que l'eau des outres, assigné avec ses soldats, il endurait vraiment tout. Zimrilim, tel l'étendard, marchait au devant, etc. etc. C'est tout un long passage lyrique dont je vous cite simplement que quelques phrases. Bon. Et en échange,
nous avons dans la littérature les lettres adressées au roi Zimrilim. Et la reine-mère dit « Monseigneur doit protéger sa personne ». C'est un leitmotiv qui revient sans cesse dans les lettres de la reine-mère. La déesse qui aime bien Zimrilim, le roi de Marie, dont elle fait son protégé, lui dit « Pourquoi monte-t-il sans cesse à la tour d'assaut? Qu'il veille à sa propre sauvegarde. » Et la sœur elle-même du roi lui écrit « Monseigneur ne doit pas faire comme hier lorsqu'il s'est approché de la grande porte de Michelane. Il ne faut pas que Monseigneur se tienne sur le front de l'armée. Monseigneur doit se tenir dans l'ombilique de ses troupes, c'est-à-dire dans le milieu de ses troupes. Il faut que le combat soit l'œuvre des soldats. » Et Zimrilim, agacé, répond « Je ne montre pas de négligence à protéger ma personne, je fais très attention. » Mais chaque fois, n'est-ce pas, on le rappelle à l'ordre. Alors, un deuxième exemple, parce que comme je vous ai dit du mal d'un garçon, je vous dis du mal d'une fille maintenant, la tempérance de la jeunesse, eh bien, c'est un texte célèbre qui a été publié par Dominique Charpin dans le texte 298 de 26.2. Il faut vous dire que Marie est un endroit désolant dans lequel il fait chaud et où il n'y a rien à faire, déjà dans l'Antiquité. Et la pauvre petite reine de Marie, qui venait de la ville de Catna, qui était beaucoup plus agréable à vivre, s'ennuyait ferme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie avec ses suivantes qui devaient avoir son âge, elle est toute jeune, elle est allée danser dans la cour. À l'heure de la sieste, lorsque les verrous du palais sont mis, Beltoum, c'est-à-dire la reine, la jeune reine, a fait sortir les musiciennes vers la chapelle d'Eshtar pour la cérémonie. Dans la cour, une insolation l'a frappée, elle est malade depuis ce jour. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'elle s'ennuyait, elle est allée danser, elle a attrapé un coup de soleil, la reine est malade et le Premier ministre écrit au roi en se disant « Bon, il faut maintenant expliquer au roi ce qui est arrivé à la reine ». Voilà l'intempérance de la jeunesse, elle ne tient pas en place, elle est allée danser dans la cour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fin de la lettre dit on dit au roi, s'il y a 4 à 5 vieilles femmes qui connaissent les usages du palais, que Monseigneur les envoie. Et on va leur demander de se mettre au service de la jeune reine pour lui apprendre comment on se conduit quand on est une bonne reine de Marie, n'est-ce pas? On lui apprend les usages, etc. Et Dominique Charpin avait traduit à la place de vieilles femmes les duègnes, et parce que ça convient parfaitement. On a tout à fait l'impression de se trouver dans la cour du roi d'Espagne, n'est-ce pas, dans laquelle il y a une étiquette très précise qu'il faut respecter et que la reine n'a pas du tout respectée. Alors, naturellement, à côté de tout cela, on passe son temps à indiquer l'exemplarité des anciens temps. Et un des textes les plus anciens que l'on ait, c'est les plus significatifs, c'est l'admonestation des anciens de Courda. Le roi de Courda était en exil, il est revenu aidé par le roi de Marie, qui au passage lui a fait jurer qu'il serait son vassal obéissant. Et lorsqu'il est arrivé dans sa capitale, les gens de la ville de Courda lui ont dit « Bon, ben, d'accord, on t'accepte, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que désormais Courda va être la vassale de Marie ?» Et les anciens de la ville, qui sont l'autorité, lui disent « Pourquoi devrais-tu écrire au roi de Marie en te disant son fils? Nous devons nous en tenir à ce qui existait chez nous aux temps anciens. À cette époque, les rois de Marie et de Courda s'échangeaient entre eux des lettres en s'appelant frères. À présent, toi aussi, tu dois écrire au roi de Marie en t'en disant le frère. » C'est-à-dire que les anciens exigent de leur roi qui soit exactement l'équivalent du roi de Marie. Ils n'acceptent pas du tout. Et leur grand argument, naturellement, il y a eu les serments jurés, on a été devant les dieux, on a fait le sacrifice de l'âne, il y a eu une cérémonie en règle à Marie. Ça ne compte pas. Les anciens de Courda disent, la loi locale, c'est que nous sommes les équivalents de Marie et tu dois te comporter en roi de Marie. Et le choc des civilisations est absolument spectaculaire parce que le nouveau roi de Marie est sous la tutelle d'un vieil homme atrabilaire, grincheux,
et amateur de conseils, qui n'a pas osé prendre le titre de roi de Marie parce qu'il n'était pas de la famille royale, mais il a dû en avoir beaucoup la tentation. Et à un moment donné, le roi de Marie, en ayant assez, fait quoi? Il part à la tête de ses troupes, faire une grande conquête dans le nord, parce que comme ça, ou bien il meurt et il sera tranquille, libéré de Banoum, ou bien il sera victorieux, et ça veut dire que les dieux seront avec lui, et il reviendra en tant que roi victorieux, et il mettra à la raison le vieux grincheux qui prétend régir tout. L'histoire s'est très bien passée parce que non seulement il a été victorieux, mais en plus les dieux ont fait mourir le vieux grincheux pendant son absence, et quand il est rentré, il a trouvé place nette. Alors regardez les conseils que Banoum donne au nouveau roi quand il monte faire sa conquête. Il faut que Monseigneur fasse attention à lui dans l'expédition qu'il a entreprise. Le pays où est allé Monseigneur jusqu'à présent, il n'en connaît pas la réalité. Les après-midi, les soirs et toutes les nuits, il doit faire attention à lui. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un roi, hein? Lors, à ce pays, tu ne dois pas courir. Cette tâche est considérable. Tu dois mettre ton camp dans le pays de Yardolim, c'est-à-dire le père de Zimrilim, ou chez ses frères. Déjà précédemment, plusieurs milliers de renforts simalites, qui est la tribu du roi de Marie, sont venus, et avant toi, ils ont menacé Karat ou même Shubat-Enlil, qui sont les buts de la conquête, les deux grandes villes du nord, la conquête du roi. Toi, ne t'approche pas de ces lieux. Il te faut installer ton camp dans le pays de Moussilan, c'est-à-dire du côté de l'ouest, avec ton armée lourde, etc., etc., etc. C'est une immense lettre pleine de conseils dont le roi n'a strictement rien fait, parce que la réponse, c'est dans l'épopée de Zimrilim que je vous citais auparavant. Alors là encore, le choc des générations entre le Premier ministre Banoum et le nouveau roi est absolument patent, et ne vous faites pas de soucis pour le nouveau roi. Il était entouré de gens qui n'attendaient qu'une chose, c'était d'avoir leur part du gâteau, qui ont été les conseillers du roi et qui lui ont donné le conseil de tenir bon par rapport au vieil atrabilaire et d'agir en roi et de n'en faire qu'à sa tête. Alors, pour terminer, voilà la question que je me pose, c'est existe-t-il un Nestor amorite? C'est-à-dire, est-ce que nous voyons-nous que des bons conseils, ou voyons-nous cette espèce de logorée de vieillard que l'on a dans Nestor, qui est le vieux de l'Iliade, n'est-ce pas, et qui parle. Bon. Alors, nous en avons quelques-uns. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Jacques, il y a un problème? Non? Non? Non. Alors, ils adorent parler par proverbe. Ils parlent par proverbe, et alors un proverbe s'enfile sur un autre, etc. Et je vous ai donné une série de proverbes. Je préfère le prendre en dehors de la lettre de Marie, dans la lettre de Tigun Hanoum, en disant, écoutez ce qu'il dit. En outre, n'écoute pas les paroles menteuses qu'il dit. Fais attention aux cornes du taureau. Fais attention à la queue du lion. Ne saisis pas la queue du renard. Celui qui ne fait que des mensonges, comme il l'a fait pour la vie de Zalbar, eh bien, rends-lui l'appareil. N'écoute en aucune façon de propos à droite ni à gauche. Ne fais attention qu'aux miens, etc. Vous comprenez que c'est ça que j'appelle la logorée, c'est-à-dire que c'est un discours sans cesse, dans lequel, qu'est-ce que ça signifie? Fais attention aux cornes du taureau, fais attention à la queue du lion. Chacun d'entre vous peut avoir une image. Bon, mais il est bien évident que ça fait allusion à des sagesses toutes faites. Et le roi qui écoute ça, et ça c'est un roi hittite à qui on envoie ça, naturellement, devait comprendre quelque chose. Et à l'heure actuelle, nous pouvons faire une traduction en mot à mot, en admirant cette espèce de discours inépuisable que les vieillards peuvent tenir aux jeunes qui ont besoin d'être rappelés à la raison. Voilà ce que j'avais envie de vous dire.